Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox. Salut Dimitri. Bonjour Lucas. Alors aujourd'hui tu vas nous présenter 5 fonctionnalités plutôt sympas sur la Freebox Delta. Donc il y a 4 réglages qui se feront au niveau de l'interface et une petite astuce au niveau du matériel lui-même. Alors ici on va parler uniquement de la section player. Pour ce qui est des fonctionnalités du serveur, on y reviendra dans une autre vidéo plus tard. C'est parti. Donc première petite fonctionnalité, c'est pouvoir personnaliser un petit peu l'interface de la Freebox Delta. Parce que l'interface est organisée en différents univers, télévision, musique, applications. Et peut-être que vous aimez pas l'ordre qui est préétabli, donc on va vous montrer comment réorganiser ça. Parce que typiquement, la première section, c'est télévision, puis après replay, il y a les favoris. etc. En théorie, les favoris vont rester en haut, mais peut-être les autres, vous pouvez peut-être les changer. Donc vous allez dans Accueil, vous allez dans Déplacer les univers. Là, il suffit de sélectionner, du coup, je vais pas prendre favori. Je vais prendre... on a envie de mettre les favoris tout en bas, on ne sait pas pourquoi on le fait. On va aller à contre-courant, voilà, tout en bas. Et ensuite, il faudra cliquer sur OK. Voilà, et du coup, les favoris, ils ne sont plus en haut. Il faudra les chercher tout en bas. Ils sont. Donc nous, on n'a pas choisi forcément la meilleure option. D'ailleurs, pour ce qui est de complémenter un petit peu la section favoris, on vous en parlera plus tard. Mais c'est toujours plutôt pratique pour éviter de faire défiler à la recherche de la section qui nous plaît. Voilà. On passe à la prochaine astuce. Donc deuxième petite fonctionnalité, cette fois pour les fans de télé, il s'agit de créer son propre bouquet pour éviter d'avoir à scroller parmi les 600 chaînes et plus de Freebox TV. Donc vous créez votre bouquet, vous avez vos propres chaînes dedans, c'est très simple, on va vous montrer. Donc vous allez dans télévision, gestion des chaînes favorites, créer un bouquet. On va mettre des lettres. Vous pouvez très bien créer un nom un peu plus sympa que celui que Dimitri a choisi, évidemment. Et là, donc là, on se retrouve sur tout un tas de chaînes. Et là, vous vous positionnez dessus, vous appuyez simplement sur OK. Et si vous voulez vous enlever, vous revenez. Pareil. Il ne reste plus qu'à, du coup, confirmer la création. Et donc, à tout moment, vous pouvez justement, via cet onglet, le modifier ou le renommer, par exemple, si jamais le nom ne vous convient plus. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les fans de télé. Troisième astuce. Nouvelle fonctionnalité cette fois pour les favoris. Donc comme on vous l'a dit, il y a une petite section dédiée à vos applications, chaînes et contenus en général favoris sur la Freebox Delta. Et tu vas nous montrer un petit peu comment les ajouter. Voilà, donc il y en a quelques-uns de base. On va vous montrer comment ajouter les vôtres pour une chaîne, comme une radio, une application. On va commencer justement par la chaîne télé préférée de Dimitri. Alors montre-nous laquelle tu vas ajouter et comment tu vas le faire surtout. Faut se rendre dans la section télévision pour le coup. Oui. Allez, Cocorico, voilà, chaîne française. On supporte le service public ici. Donc vous appuyez sur OK sur cette chaîne et puis vous avez le bouton ajouter aux favoris. Tout simplement. Tout bêtement. Et c'est confirmé en haut à droite par une petite notification. Top. Ensuite, donc pour ceux qui utilisent par exemple le disque dur de la Freebox Delta ou même une clé USB branchée sur cette dernière, vous pouvez également créer un raccourci vers un fichier ou un dossier en particulier. Donc ça se passe dans la section multimédia justement. Mes fichiers, mes disques. On va se mettre par exemple sur le dossier P2F. Vous appuyez sur la chaîne du menu contextuel, donc les trois petites barres. Ajouter à l'écran d'accueil. C'est confirmé pareil en haut à droite. Passons maintenant aux applications. Donc il y en a quand même pas mal de présentes sur la Freebox Delta. Donc que ça soit les applications de SVOD, les applications de streaming musical, ou même les applications du Freestore. Oh, tu veux cela, Spotify. Je sais que t'aimes bien tout ce qui est musique. Donc dis-moi tout, tu vas vouloir ajouter Spotify donc, pour le coup. On appuie sur le bouton, donc le point d'exclamation. Alors retournez. Vous appuyez donc ajouter aux favoris. Pareil, du coup ça a été ajouté. Simple comme bonjour. Et tant qu'on est dans l'univers musical, on va pouvoir également ajouter une radio, puisque la Freebox Delta en propose des centaines et des centaines. Vous avez peut-être pas envie à chaque fois de naviguer partout. Donc, là par exemple, tu as envie d'ajouter 8 FM. Donc, ajouter à l'écran d'accueil. Pas aux favoris, parce que ça ne joue pas. Parce que les favoris, ce sera dans l'onglet radio, justement. Et donc maintenant, une petite vérification. Regardons notre barre des favoris. Et ben, on y retrouve tout, j'ai l'impression. Oui, tout est parfait. Parfait. Passons à l'astuce suivante. Et donc maintenant, on va parler un petit peu plus de son, notamment parce que la Freebox Delta, son player, c'est une enceinte de Vialet. Et on peut quand même régler un petit peu pour éviter de casser la baraque. Ouais, parce qu'elle a pas mal de basses, et donc le soir,
Si on veut pas embêter les voisins, pas réveiller le bébé ou maman ou papa, ça fonctionne aussi. Et ben il y a un petit réglage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors vous allez dans accession. Dans réglage, du coup, j'imagine. Voilà. Parfait. Dans audio. Et là vous avez ce qu'on appelle un mode nuit. Et donc là il est activé par exemple du coup moins de basse. Il y a une autre section un autre réglage qui t'intéresse, je crois, toi. Oui, effectivement, moi, pareil, pour les personnes malentendantes, pour avoir une meilleure gestion du son, vous pouvez activer le mode malentendant en plus. Ça, c'est vraiment pour les quelques personnes qui pourraient être concernées, dont moi. Donc voilà, c'est ces deux petites fonctionnalités qui permettront justement d'éviter de réveiller tout l'immeuble lorsque vous lancez un film sur la Freebox. Tout simplement. Et donc enfin la dernière fonctionnalité, là ce coup-ci ça relève un peu plus de l'astuce, c'est pouvoir charger son téléphone sur la Freebox Delta. Voilà. Alors ça se passe ça utilise la technologie Qi, c'est ça ? Donc c'est la recharge sans fil tout simplement, ce que vous avez dans de nombreux smartphones. C'est pour ça du coup que c'est pratique. En fait, de base, vous pouvez recharger donc la télécommande pour ceux qui ont eu celle-là. Mais aussi, là on a le Galaxy Z Flip qu'on a testé il y a pas longtemps. Alors vous avez au début tâtonné pour trouver. Et voilà, du coup là le téléphone est en train de se recharger en sans fil. Donc c'est plutôt pratique. On va vous montrer exactement quelle section du player fonctionne avec cette recharge, parce que là forcément sur la vue de côté on la voit moins bien. On vous montre ça tout de suite maintenant. Voilà, donc ça se trouve ici. Il y a un petit logo exprès pour ça. En tout cas, c'est plutôt pratique, même si ça fait plutôt cher le chargeur. Bon, en tout cas, c'est cohérent vu qu'on a un smartphone qui vaut 3 fois plus, donc. Bon bah voilà, au moins. Donc si vous avez un chargeur comme ça, un téléphone comme ça, vous pouvez très bien vous acheter un player en plus pour servir de chargeur sans fil. Et voilà, c'est la fin pour ce tuto. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et puis pensez à commenter si vous avez des suggestions ou des questions, par exemple. Pour d'autres vidéos de ce genre, ou même des tutos plus poussés et l'actualité de Free et des télécoms, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox. Puis à nous suivre du lundi au dimanche sur universfreebox.com. Pour nous, la vidéo touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao. Portez-vous bien.